Nous sommes avec Julie Pat et Juine du tourisme de la ville de Charleroi. Alors ça y est, les 350 ans, c'est parti. Campagne de communication lancée aujourd'hui. Voilà, donc c'est la campagne de printemps. C'est un teaser, comme on dit en communication. Donc l'idée est vraiment de faire savoir à tous les Carolos que cette année est une année particulière, que nous fêtons les 350 ans de la création de Charleroi. Et donc on a voulu commencer avec une belle affiche, avec un livret programme qui reprend la programmation de toute cette année. Il y en a pour tous les goûts, des colloques, des expositions, des fêtes évidemment, des éléments avec le réca local par exemple. Les restaurateurs créent des menus 350 ans. Et donc on a voulu viser vraiment cette multiplicité de public. Et dans ce livret programme, chacun pourra un peu faire sa sélection des événements à inscrire à l'agenda en fonction de ses goûts. Alors cela dit, il y aura des affiches. On doit ça à un artiste de Nantes. Pourquoi il n'y avait pas à Charleroi d'artistes pour le faire ? Alors on a lancé un marché public, effectivement. Donc il y a eu plusieurs offres. La particularité de l'artiste français qui a été sélectionné, c'est qu'en fait, il connaît très bien Charleroi vu qu'il est venu en 2015 au Vecteur en résidence d'artiste. Et il arrivait avec un style tout à fait particulier. Ce qui nous a séduit, c'est qu'il représentait Charleroi véritablement dans ses multifacettes. À la fois le volet industriel, la chaleur de vivre, tous les éléments qui structurent notre paysage, les terris, la tour de police, notre ring qui est juste hallucinant. Et donc il a réussi avec un regard en fait un peu extérieur, mais qu'il est venu véritablement créé au cœur de Charleroi, donc il l'a découvert en son sein et le rendu nous paraissait particulièrement bien réalisé. Il y aura plusieurs affiches finalement. Il y aura plusieurs affiches, donc celle-ci c'est un premier teaser, il y en aura une deuxième spécifique au gros week-end du mois de septembre, donc le 3 septembre, qui est la date anniversaire de Charleroi, donc une deuxième affiche pour les 350 ans, et 5 affiches pour les Big Five, donc, qui sont les 5 grands événements qui ponctueront l'année événementielle en 2016. L'Omégang sera là, mais l'Omégang c'est Charles Quint, c'est la Renaissance, et Charleroi c'est 1666, il y a quand même un siècle de différence. Mais la période espagnole, on voulait par rapport au... L'Omégang, c'est véritablement ce qu'il y a plus de plus qualitatif au niveau historique pour représenter la période espagnole. Et donc ça nous paraissait vraiment important de pouvoir avoir cette période qui soit représentée ici à Charleroi. 1666, c'est Charles II, ce sont les Espagnols, et donc il n'y a rien à faire, on est véritablement dans cette identité. Et donc ça nous paraissait particulièrement prestigieux de pouvoir accueillir le Omégang ici. Et nos Saint-Valentin. À la Saint-Valentin, donc le 4 juin, donc, on attend entre 800 et 1000 marcheurs, donc véritablement tout le folklore de Charleroi se fédère. On est évidemment en contact avec la fabrique d'église de l'église Saint-Rémy à Montigny-sur-Sambre, vu que les reliques sont logées dans cette église. Et donc on sortira et on amènera avec un cortège, donc les reliques seront accompagnées d'hommes en armes qui accompagneront les reliques jusqu'au centre-ville où l'ensemble des groupes folkloriques des différentes communes se retrouveront au Parc Astrid, donc le 4 juin à 13h30 pour véritablement démarrer la marche folklorique Saint-Valentin. Alors cela dit, il y aura aussi d'autres événements, des publications également. Voilà, pas mal de publications, notamment une première qu'on présentera dans quelques semaines avec Espace Environnement, qui est en fait un livret qu'on a voulu volontairement pas trop long. On veut qu'il soit vraiment accessible à tout le monde. Donc on a fait beaucoup de gros bouquins très qualitatifs sur l'évolution urbanistique de Charleroi. C'est le thème de ce livret. Mais on l'a fait de manière ramassée parce qu'on veut véritablement que monsieur et madame tout le monde, que les écoles puissent véritablement s'approprier cette mutation urbanistique de Charleroi qui depuis 1666 est absolument fabuleuse avec des grands travaux qui ont été menés, des grands travaux qui seront menés. Donc on oriente aussi ce livret sur le futur. Donc c'est pas uniquement des événements passéistes, on veut chaque fois vraiment lancer Charleroi vers ses projets futurs et donc ça nous paraissait intéressant. Alors il y a aussi notre beffroi. Alors il va être aménagé, est-ce qu'il y a des sommes prévues, est-ce que les carillons vont pouvoir à nouveau sonner, les Carolos attendent ça Alors le beffroi va être très fort mis en évidence par rapport à une scénographie qui sera reprise à partir du premier week-end de septembre et donc on va scénographier toute la montée du beffroi mais également les quatre points de vue qui sont accessibles depuis ces 4 terrasses et qui permettent véritablement de comprendre le paysage fabuleux qu'est Charleroi mais aussi toute son histoire industrielle, le lien vers les communes avoisinantes qui était véritablement la force économique de Charleroi. Il serait évidemment mis en évidence dans le cadre des 80 ans de l'Hôtel de Ville où là un ouvrage sera réalisé en lien avec mon collègue en charge du patrimoine. Le carillon, je ne désespère pas qu'un jour il sonne, je ne peux pas vous promettre que ce sera pour le week-end anniversaire mais on y travaille.
Alors il y a un truc, je vous ai déjà taquiné sur le sujet, on a vraiment tout un programme qui est prémis à la maison du tourisme du pays de Charleroi qui est absolument superbe sur la place Charles II. Il y a au 3e étage une petite salle qui peut accueillir des expos, mais il y a un problème avec l'ascenseur. Alors cet ascenseur, où on en est? Alors l'ascenseur, c'est un débat passionnant parce qu'en fait on est obligé de lancer des marchés publics, mais l'entreprise qui répond n'est pas celle qui a placé l'ascenseur et donc n'a pas la technologie pour pouvoir le réparer. Je vous passe les détails, mais donc on y travaille effectivement, c'est une priorité de réparer cet ascenseur pour véritablement pouvoir occuper l'ensemble de l'espace de cette maison du tourisme, comme vous l'avez dit, qui est absolument fabuleuse. Alors une toute dernière question, on célèbre le 350e anniversaire. Est-ce que finalement à terme on ne pourrait pas imaginer des petites éditions beaucoup plus petites pour le 351e anniversaire, histoire de rappeler que le 3 septembre, c'est la fête de Charleroi? Oui, évidemment, il y aura de toute façon, on a un tel engouement par rapport à la programmation anniversaire, donc j'ai encore des contacts aujourd'hui de personnes qui voudraient encore créer de l'événement. À un moment donné, on va sans doute saturer le calendrier cette année, donc faire trop, c'est pour finir, tous les projets sont un peu en concurrence entre eux parce que les gens n'en peuvent plus au niveau événementiel et donc on va garder à mon avis des choses qu'on pourra alors programmer effectivement, pourquoi pas aux différents week-ends ou dates les plus proches du 3 septembre dans les années à venir. C'est effectivement une idée que nous avons pour pouvoir valoriser tous les projets. Merci.